Alors, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va faire le diamant, mais après, on va écarter les bras. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va donc tendre les bras devant, puis les écarter en croix, replacer le diamant et remettre le front dessus pour aller poser la tête par terre. Allez, vous êtes prêts, c'est parti. Donc, vous remettez votre front sur le diamant. J'active mon centre, je lève la tête, je tends les bras, je garde la tête en l'air. Je mets mes bras en croix. Voilà, très bien. Et ensuite, je ramène mes mains sous mon front et je repose la tête. Et je souffle encore. Ne relâchez pas le centre. Allez, on active le centre. C'est du costaud celui-là. Parce qu'il faut tenir quand même un petit moment la tête en l'air. Pensez bien que vous devez garder votre regard vers le tapis. Allez, vous êtes prêts? Le deuxième. On active son centre. On soulève la tête. On tend les bras vers l'avant. J'écarte les bras. Je tiens toujours. J'enfonce mon pubis dans le tapis. Je replace mes mains sous mon front et je repose la tête. Allez, on en fait encore deux. Rétroversez le bassin, activez votre centre, je rentre le ventre, je rentre mon pubis dans le tapis. Je soulève la tête. Je tends les bras vers l'avant. J'écarte les bras en croix. Je plie les bras, je repose la tête. Allez, plus qu'un. J'active mon centre. Je tends. Je lève ma tête. Je tends mes bras vers l'avant. J'écarte mes bras. Je replie les bras. Je remets mon diamant sous mon front et je repose. C'est fini pour celui-là. Et comme c'était un petit peu difficile, on va faire le coquillage. Prenez le temps de bien vous étirer. On va y rester un moment, hein. Soufflez bien. Asseyez-vous bien sur vos talons. Pour la suite, je me tourne pour que vous voyez. On va travailler les jambes. Donc on se met sur le ventre de nouveau. On se met bien dans la position, les mains à côté des oreilles. Et on va faire juste une élévation des jambes. Un coup une jambe, un coup l'autre. Donc vous placez vos mains à côté des oreilles à plat au sol. Là, vous essayez d'avoir le haut du corps relâché. J'active mon centre. Je rétroverse mon bassin, je plante le pubis dans le tapis. Vous rigidifiez une jambe et vous la soulevez. La jambe doit être tendue, le genou tendu, le bas de la cuisse soulevé du tapis. Et on redescend. Et vous allez changer de jambe. Quand vous avez une jambe qui descend, vous avez l'autre qui remonte. Vous essayez de tenir quand même quelques secondes en l'air. C'est un exercice tonique, donc on tient la position. Vous pouvez faire plusieurs cycles respiratoires alors que la jambe est encore en l'air. Allez, on change de jambe. Tenez bien votre bassin. Si vous levez trop la jambe, vous avez le bassin qui va creuser. Donc, soit vous activez plus le centre, soit vous levez moins haut la jambe. Il y a un très gros risque de crampe sur les orteils sur cet exercice. Si vous y arrivez, il faut un peu de coordination. Je vous propose d'avoir la jambe tendue, d'avoir le pied pointe, mais les orteils relevés. Si vous pouvez, au lieu de les relever, vous les relâchez, mais c'est presque plus simple juste de forcer pour se mettre en extension des orteils. Allez, pensez à changer de jambe. Je ne vous le dirai pas à chaque fois. Tenez bien votre bassin. Vous avez la tête ne se voit pas, mais le front est posé sur le tapis, hein. Je lève une jambe. Elle est tendue. Le genou tendu. Et la jambe est dure.
Si on vous tâte les jambes, là, elles doivent paraître dures comme du béton, hein. Elles se lèvent tendues. Alors, on commence une autre variante. Donc cette fois-ci, on va lever les deux jambes ensemble. Il faut bien tenir le bassin. Et une fois que les jambes sont tendues en l'air, vous les écartez. Ensuite, vous rapprochez les pieds. Et enfin, vous reposez les jambes. Donc on va en faire plusieurs comme ça. C'est nouveau, c'est tout beau. Demandez Miko. Donc vous gardez les jambes bien tendues. Vous les levez toutes les deux ensemble. Vous les écartez, pas trop. Et vous ramenez. Alors la limite du mouvement, elle est assez simple. C'est la possibilité que vous avez de faire l'exercice sans avoir à creuser plus le dos, ni sans bouger le bassin. Je vous conseille de partir avec des petites amplitudes, de bien sentir ce que vous faites. Finalement, l'intérêt, c'est pas d'écarter fort ou de lever fort, c'est juste de faire un exercice où vous gardez longtemps les jambes toniques et soulevées pour recruter les fessiers et les muscles postérieurs de votre dos. Allez, on en fait encore un. Vous levez les deux jambes, on écarte, on rapproche et on repose les jambes. Et on relâche. Bien. On va enchaîner avec les battements. Ce sera notre dernier exercice sur le ventre. Donc vous levez une jambe bien tendue et ensuite vous démarrez vos battements avec les deux jambes bien rigides. Ce ne sont pas les battements de la piscine. Les genoux ne se plient pas dans le mouvement. Le mouvement se fait au niveau des hanches. Donc en fait, c'est vos jambes bien tendues, bien toniques qui battent. Comme pour tout à l'heure, pour éviter les crampes, je vous conseille d'avoir les orteils relâchés ou alors en extension. On relâche. On va faire 3 séries de battements. On a le droit de faire des pauses entre temps. Allez, vous replacez bien votre bassin. Vous plantez le pubis dans le tapis, vous rentrez le ventre. On soulève une jambe et on démarre les battements. L'amplitude que vous allez donner, c'est celle que vous allez pouvoir tenir. Encore une fois, vous commencez à vous connaître. Donc si vous arrivez à battre fort sans bouger les bassins, allez-y, c'est le mieux. Si vous préférez battre doucement pour bien maîtriser le geste, vous battez doucement. On relâche. On va se préparer à faire la 3e série. Vous rebasculez le bassin vers l'arrière, vous plantez le pubis dans le tapis, vous rentrez le ventre. Je lève une jambe, je durcis mes deux jambes et je bats. Allez, vous tenez. Tac, 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 tac. Allez, ça doit battre des jambes là. Et on relâche. Bien. Donc on va refaire le coquillage pour se détendre. Et ensuite, vous commencez à vous préparer mentalement. On vous fera le dos de chat.